S'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez très récemment exprimé le souhait de connaître l'avis des formations qui sont représentées au Parlement sur l'évolution de la vie politique dans notre pays. Cette initiative a été diversement accueillie par ses destinataires, mais il n'en reste pas moins vrai qu'elle s'inscrit dans une démarche tout à fait démocratique et qu'il faut effectivement trouver des solutions pour réduire la désaffection d'une partie de nos concitoyens pour la vie publique. Mes questions, Monsieur le Premier ministre, porteront moins sur le fond du dossier que sur la démarche de la procédure que vous avez utilisée. La première question, Monsieur le Premier ministre, porte sur la réalité de votre volonté d'ouverture et donc sur l'efficacité de votre action. C'est vrai, et très certainement, les états-majors des partis politiques vous apporteront des renseignements très précieux à vos interrogations. Mais, Monsieur le Premier ministre, à côté des états-majors des partis politiques, il existe des parlementaires et de très nombreux élus locaux qui n'appartiennent à aucune formation politique. Ces parlementaires, ces élus locaux, n'en ont pas moins un certain nombre d'idées à exprimer sur les sujets qui vous préoccupent. Aussi, Monsieur le Premier ministre, en connaissant l'indépendance d'esprit qui les caractérise et aussi la souplesse de fonctionnement qui est la leur, il est de fait que vous pouvez vous adresser à ces parlementaires et à ces élus pour connaître leur avis sur ces sujets. Ma deuxième question, Monsieur le Premier ministre, concerne le calendrier. Cette demande, votre demande, est une demande importante. C'est donc une demande qui est urgente. Au regard de ces conditions, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire à l'Assemblée nationale si vous comptez permettre au Parlement d'en connaître et d'en analyser les résultats avant la fin de l'actuelle législature? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez tout à fait raison, Monsieur le député, de dire que notre vie politique est victime d'un certain nombre d'archaïsmes qui expliquent en partie le fossé qui malheureusement se creuse entre les élus et la nation. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, après avoir d'ailleurs pris connaissance de plusieurs initiatives parlementaires et notamment des propositions de loi émanant de la quasi-totalité de ces bancs, a décidé de lancer un débat public. Ce débat porte non seulement sur le problème de mode de scrutin, mais également sur le problème du cumul des mandats ou des fonctions, sur la place des femmes dans la vie politique, sur le statut des fondations ou sur une éventuelle limite d'âge pour l'exercice de certaines fonctions. Tout naturellement, conformément à l'esprit de nos institutions et le Parlement étant l'interlocuteur naturel du gouvernement, le Premier ministre a écrit directement aux formations représentées au Parlement. Mais il va de soi, Monsieur le député, comme vous le souhaitez, que ce débat est ouvert à tous, notamment à tous les élus, notamment à tous les parlementaires, et que toutes les contributions seront prises en considération. Quant au calendrier, il sera plus rapide que ce que vous souhaitez encore, Monsieur le député, puisque c'est fin novembre que le Premier ministre prendra connaissance des contributions et qu'à ce moment-là, le gouvernement fera savoir au Parlement les conclusions qu'il en tire.